Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc le thème du jour, c'est un sujet qui est un petit peu à controverse et où il y a beaucoup de différents types de pensées. Et moi je vais vous donner le mien aujourd'hui, il s'agit de l'entraînement des femmes en musculation. On va aborder deux points, on va aborder l'entraînement pur et simple et on va aborder la nutrition parce que ça c'est aussi un sujet à controverse. Et il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes. Moi je vais vous expliquer un petit peu ma façon de travailler avec les femmes, ma façon de penser sur l'entraînement des femmes, ma façon de penser aussi sur la nutrition des femmes puisqu'elle doit être différente de la nutrition des hommes pour des raisons physiologiques très simples. Je vais vous montrer aussi quelques avant-après que j'ai obtenus avec des élèves à moi, femmes, en alliant musculation et un plan nutritionnel adapté, une stratégie cardio adaptée. Je vais vous montrer ce qu'on a réussi à obtenir en termes de résultats. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'entraînement musculation chez la femme. Je vais aujourd'hui me cantonner sur un type de profil, à savoir le profil le plus commun, le plus souvent retrouvé, au moins parmi mes élèves, c'est-à-dire les femmes qui sont avec un léger excédent de tissu adipeux, qui ont un manque de tonicité musculaire et qui veulent tout simplement, entre guillemets, se tonifier. L'autre type de profil qui est les femmes qui sont très minces, voire en état de maigreur, on les abordera, c'est promis, dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va se cantonner juste au cas où je vous ai cité. Donc, l'entraînement pour les femmes. Pour resituer un petit peu les choses, moi je suis issu d'une époque où, quand nous les hommes on allait en salle de musculation il y a 20 ans, puis ça fait 20 ans que j'ai commencé, on voyait peu ou pas de femmes dans la salle de musculation. Les femmes étaient beaucoup au cardio ou dans les cours collectifs, mais en tout cas dans l'espace musculation avec les poids et haltères, il n'y en avait pas ou peu. Vraiment, c'était extrêmement rare d'en voir. Ça a évolué et on trouve aujourd'hui énormément de femmes dans les espaces musculation et c'est très bien parce qu'on a compris l'intérêt que la musculation pouvait représenter aussi pour les femmes et on a aussi intégré l'idée que le fait de faire de la musculation pour une femme pouvait donner un joli corps très féminin et que le fait de faire de la musculation n'allait pas masculiniser le corps d'une femme. Donc ça c'est très bien. Il y a quand même des erreurs qui reviennent régulièrement en termes d'entraînement chez les femmes, à savoir sur la façon de s'entraîner en musculation. Il y a vraiment une école courante de pensée qui pense que si les femmes font des séries longues en musculation, elles vont affiner le muscle. Affiner le muscle, ça n'existe pas. La finalité de ce que l'on recherche en général, c'est un aspect plus tonique, des bras, des jambes qui paraissent plus fins, mais on ne cherche pas à affiner le muscle. En réalité, ce qu'on cherche à affiner, c'est l'aspect. Et l'aspect, souvent, qui fait un petit peu gonfler, c'est justement un excès de tissu adipeux et un manque de tonicité musculaire derrière. On s'aperçoit qu'une fois qu'on a fait fondre le tissu adipeux, et qu'on a développé un petit peu le muscle en dessous, c'est l'aspect recherché. Effectivement, là, le bras ou la jambe paraît plus fin, mais on n'affine pas un muscle, ça n'existe pas. Donc une erreur qui est très courante, c'est effectivement d'orienter les femmes sur des séries avec des longues répétitions et des temps de repos très courts. Donc on va se retrouver avec des pratiquantes qui vont faire des séries de 30, 40, 50 répétitions, ce qui a pour effet de ne pas du tout développer la masse musculaire, puisqu'on n'est pas du tout sur une fourchette de répétition intéressante en termes de développement musculaire. La fourchette de répétition qui est intéressante pour le développement musculaire, c'est 6 à 15 répétitions, en étant large, d'accord ? Donc ce genre de série n'a aucun intérêt. Les séries de 30, 40, 50 répétitions, ça n'a pas d'intérêt. On travaille sur de l'endurance, et si on veut travailler sur de l'endurance, à la limite, on fait du cardio. Le travail de la musculation, il faut garder pour le travail de la musculation. Et la masse musculaire, elle se développe à partir du moment où on travaille sur une fourchette de 6 à 15 répétitions. Il n'y a sur ce point pas à différencier l'entraînement des hommes et l'entraînement des femmes. Le principe physiologique est le même. On développe de la masse musculaire sur cette fourchette de répétition, sur ce type de travail en anaérobie, lactique ou alactique. C'est les fibres musculaires qui sont ciblées sur des séries de 6 à 15 répétitions qui ont une capacité de s'hypertrophier et qui ont une capacité de donner un impact visuel. Donc c'est très important, mesdames, même si on vous le conseille, même si on vous le rabâche, vous n'affinerez pas le muscle en faisant des séries de 30, 40, 50, 100 répétitions, ça ne sert à rien. Ce que vous voulez, c'est perdre du gras et tonifier un petit peu le muscle qui se trouve en dessous de cette couche de gras. Donc c'est à vous de commencer dès maintenant à développer votre masse musculaire. Attention, développer votre masse musculaire, ça ne veut en aucun cas dire que vous aurez un physique masculin. Je vais vous montrer quelques avant-après que j'ai obtenus avec certaines de mes élèves. C'est assez édifiant en termes de résultats. Elles sont restées extrêmement féminines et ont développé leurs muscles. Donc, mesdames, la stratégie d'entraînement en musculation pour vous sera la même que la stratégie
des hommes. Ne vous inquiétez pas, votre système physiologique fait de toute façon que vous ne répondrez pas de la même manière que les hommes. Vous n'allez pas développer une musculature d'homme pour des raisons hormonales. Il y a une hormone qui s'appelle la testostérone qui est bien plus présente chez l'homme que chez la femme, qui donne les caractéristiques de l'homme. Et les caractéristiques de l'homme, c'est aussi une masse musculaire plus développée. Donc mesdames, ne vous inquiétez pas, le fait de faire de la musculation va vous tonifier, va vous donner un aspect plus tonique, mais il ne vous donnera en aucun cas un aspect d'homme, une musculature d'homme, ça n'existe pas. Donc mon conseil pour l'entraînement des femmes, pour résumer, c'est tout simplement le même que pour l'entraînement des hommes. Vous allez partir sur des séries de 6 à 15 répétitions, avec des temps de repos qui iront de 1 à 2 minutes 30. Vous allez partir sur un travail avec des exercices composés, vous allez partir sur un travail avec des exercices d'isolation, qui seront la même gamme que les hommes utilisent. Il n'y a absolument aucune raison pour vous, mesdames, d'utiliser d'autres types d'exercices. Il n'y a pour moi pas d'exercice pour les femmes ou d'exercice pour les hommes. Tous les exercices de musculation sont bons pour tout le monde. Bien entendu, votre système hormonal fait que vous ne vous développerez pas de la même manière et c'est ce qui fait que même en faisant de la musculation, vous pouvez garder un physique tout à fait féminin, comme j'ai pu vous montrer avec les avant-après de mes élèves. Donc mesdames, si vous voulez suivre mon conseil, lâchez un petit peu les exercices exprès pour les femmes, lâchez un petit peu ces séries extrêmement longues, et commencez un petit peu à vous intéresser au travail d'hypertrophie en musculation, au travail de force aussi éventuellement en musculation. Vous verrez que ça vous en fera le plus grand bien. Et si votre but c'est de faire fondre votre tissu adipeux, aussi important soit-il, alors c'est important de développer votre masse musculaire, puisque plus votre masse musculaire sera développée, plus votre métabolisme de base sera augmenté, et plus vous brûlez de calories au repos. Donc c'est très intéressant de développer votre musculature tout en cherchant à perdre du gras. Donc on ne se focalise pas que sur les séries longues, on ne se focalise pas que sur les exercices dits pour femmes, et on ne se focalise pas que sur le cardio. C'est très important. Commencez à intégrer votre travail de musculation. Comme je vous l'ai expliqué, vous allez voir qu'au bout de quelques mois, vous allez vraiment adorer le changement physique. Alors, en termes de stratégie nutritionnelle, par contre, là, j'ai une approche complètement différente. Les femmes et les hommes ne sont pas sur le même point d'égalité. Et une stratégie nutritionnelle de prise de masse pour les hommes ne va pas du tout convenir aux femmes. Et je peux vous garantir, mesdames, que si vous adaptez le même principe que les hommes utilisent pour leur prise de masse, pour vous, 99,9% du temps, ça termine à l'échec, vous terminez avec un physique plus gras, plus empâté que celui avec lequel vous avez commencé. Quand vous voulez faire une prise de masse, bien souvent, la plupart du temps, vous voulez développer votre masse musculaire. L'aspect que l'on a tendance à oublier chez les femmes, c'est qu'hélas, vous gagnez aussi du tissu adipeux plus facilement. Donc votre stratégie alimentaire doit être radicalement différente de celle des hommes. Les hommes, pour développer leur masse musculaire, vont ajouter beaucoup de calories à leur diète. Notamment des protéines, mais aussi des glucides et des lipides. Le problème chez vous, mesdames, c'est que vous avez un taux de graisse qui est naturellement plus élevé que celui des hommes, et vous avez une capacité à gagner de la graisse qui en général est aussi plus élevée que celui des hommes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si vous adoptez une stratégie nutritionnelle qui est la même que celle des hommes en termes de développement de la masse musculaire, vous allez vous retrouver inévitablement confronté à une prise de gras. Donc peut-être qu'il y aura une prise de masse musculaire aussi, mais malheureusement vous ne vous en rendrez pas compte, et le rendu final que vous souhaitiez, à savoir un corps plus tonique avec une musculature plus développée, ne sera pas du tout celui que vous aurez, puisque vous aurez peut-être une masse musculaire plus développée, mais aussi beaucoup plus de tissu adipeux par-dessus. Et au final, comme je le répète très souvent, avoir du tissu adipeux sur une très belle musculature, c'est comme avoir la main devant un très beau visage, on ne verrait toujours que la main. Le principe est le même. Donc pour vous, mesdames, ce que je vous suggère, ce qui marche plutôt bien en général quand je le fais faire à mes élèves, en termes de gain de masse musculaire, c'est tout simplement de jouer sur les protéines. Le stress que va générer l'entraînement sur vos muscles sera suffisant pour qu'en augmentant vos apports en protéines, votre masse musculaire se développe. Il n'y a, selon moi, pas besoin d'augmenter outre mesure vos apports en glucides. Et c'est là où va baisse, puisque c'est là où vous allez avoir tendance à augmenter les calories, et c'est ce qui va vous faire gagner du gras. Donc pour moi, déterminez vos apports caloriques journaliers, augmentez vos apports en protéines, ne dépassez pas les 30 à 35% de glucides, c'est un très très bon ratio qui vous permet de voir rapidement du résultat, qui vous permet vraiment de limiter la prise de graisse au maximum. Et je vous garantis que si vous développez votre masse musculaire et que votre taux de graisse reste identique ou qu'il descend, ce qui est encore mieux, je vous garantis que vous serez très très content du résultat. Donc la stratégie nutritionnelle d'une femme, c'est celle-ci. C'est pas la stratégie nutritionnelle d'un homme où on augmente énormément les calories, où on est sur des ratios complètement différents pour des raisons physiologiques évidentes. Et donc là, contrairement à l'entraînement, on doit avoir une stratégie complètement différente. Un point nutritionnel qui est important aussi, qui ne s'adresse pas forcément qu'aux femmes, mais en tout cas aujourd'hui c'est aux femmes que je m'adresse, ce n'est pas parce que vous essayez de gagner de la masse musculaire que vous pouvez vous permettre de partir sur des repas plaisir tout le temps. C'est une erreur, ça finit toujours à l'échec. Les repas plaisir doivent être limités, selon moi, à toutes les 4 semaines minimum. Et on doit vraiment avoir une stratégie alimentaire où la nourriture est clean.
C'est valable pour les hommes, bien entendu, mais en tout cas pour les femmes, ça vous pardonne encore moins. Les erreurs alimentaires vous pardonnent en général encore moins, et ça finit toujours malheureusement sous forme de tissu adipeux. Donc soyez consciente que ce n'est pas parce que vous cherchez à gagner du muscle que vous allez pouvoir manger n'importe quoi. Soyez très très prudente sur votre stratégie alimentaire, je vous promets que vous ne le regretterez pas. Le sujet du cardio. Vous savez, vous commencez à me connaître un petit peu, vous avez pu voir mes précédentes vidéos. Le cardio, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et même si vous êtes dans une phase où vous essayez de prendre de la masse musculaire, mesdames, vous devez en faire un minimum. Ça limitera la casse en termes de prise de tissu adipeux. Brûler un petit excédent de calories, ça fait jamais de mal. Et ça entretient votre système cardiovasculaire, ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc c'est important. Je ne vous dis pas de vous défoncer au cardio, je ne vous dis pas forcément, quand vous essayez de gagner de la masse musculaire, de faire 45-50 minutes, 1 heure de cardio. Mais gardez toujours au moins 20 à 30 minutes de cardio, 3 à 4 fois par semaine. Vous verrez, vous ne le regretterez pas, ça va vous donner un aspect plus tonique, ça va vous donner cet aspect affiné que vous recherchez beaucoup à avoir, et vous ne le regretterez pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu quant au sujet de l'entraînement et des gains de masse musculaire et de la tonification pour les femmes. J'espère aussi qu'elle aura pu lever le voile sur des idées reçues que vous pouviez avoir et des erreurs que vous pouviez éventuellement commettre. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de communiquer avec vous sur ce sujet. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, BigKcoach. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon site internet www.bigkcoaching.com où vous pourrez lire les articles que j'ai écrits, suivre un petit peu mon actualité et découvrir les offres de coaching que je propose. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Six Beats.